Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. De l'extérieur, par l'extérieur et pour l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les multinationales s'approprient notre économie et nous n'avons pas la possibilité d'investir parce que tout simplement nos devises ne nous appartiennent pas. Et nos épargnes même sont dans des banques, je veux dire, qui ne nous appartiennent pas. Il y a un frémissement d'industrialisation, mais c'est une croissance qui est tirée de l'extérieur. La France n'a aucun intérêt à se débarrasser du CFA. C'est un matelas de réserve en devises pour la France. Et donc, elle n'a aucun intérêt. Aucun. Et donc, toutes les manœuvres nécessaires pour conserver ce matelas-là, vous savez que nos réserves en or sont en France. Et donc, si vous avez votre réserve en devises en France, vos réserves en or en France, c'est comme si vous travailliez et puis c'est quelqu'un d'autre qui gère votre salaire. Il est bien évident qu'ils ne vont jamais autoriser à ce que vous investissez en étant en concurrence avec celui qui gère votre salaire. Et donc la question de l'industrialisation est forcément liée à la souveraineté monétaire. Sans souveraineté monétaire, on n'a pas les moyens de notre politique. On peut faire de beaux programmes, de beaux discours, mais c'est ceux qui financent, en dernière analyse, qui parfois décident des projets à financer. Et donc, comme vous le constatez ces derniers temps, on a une vague de croissance tirée par le bâtiment et les travaux publics, parce que c'est nécessaire pour évacuer les produits finis de l'Europe vers l'Afrique, mais aussi nécessaire pour évacuer les matières premières de l'Afrique vers l'Europe. Donc, c'est des investissements qui arrangent le système. Mais vous ne verrez jamais, à part les 2 décennies de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, où grâce à la caisse stable, vous pouvez amener une politique vigoureuse de création de 60 à 80. De 60 à 80. Mais on a vu comment ça s'est terminé. Ça a été démantelé, privatisé, vendu. Et aujourd'hui, on est privé de ce potentiel industriel-là. La Côte d'Ivoire s'est désindustrialisée. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment justement qu'il y a une réindustrialisation aujourd'hui? On a une croissance qui était basée sur une économie de rente. Aujourd'hui, il y a un début de transformation. On est proche des 50% de transformation, par exemple, au niveau des fèves de cacao. Est-ce que c'est un bon point ou vous estimez qu'on peut faire mieux? Que vous ferez mieux? Et pour l'extérieur. Aujourd'hui, il faut rendre endogène le développement industriel. Et comment? Justement, c'est qu'aujourd'hui, quand vous prenez le paysan, il est encore dans l'informel. Il est dans l'informel alors que beaucoup d'enfants de ces paysans-là sont à l'école où ils ont appris à gérer des entreprises. Donc, il faut passer du statut de paysan au statut d'entrepreneur agricole pour que les fils de paysans prennent en main le projet d'entreprise agricole et qu'on passe vers une industrialisation de l'agriculture. C'est comme les mines, hein. Vous avez beaucoup d'orpaillage informel. Il est question de donner une forme à tout cela pour qu'on puisse passer d'une économie informelle à une économie formelle. Et c'est tous ces changements-là qui vont permettre d'amorcer. Parce qu'on a un gros potentiel en matière d'industrie agricole et donc nous pouvons amorcer le développement par l'industrie agricole. Évidemment, ça demande beaucoup d'énergie. Parfois, on a de solaire, on a de la biomasse, on a plein de sources d'énergie potentielles pour, développer l'industrie, même en milieu rural, c'est-à-dire le conditionnement des produits pour ne pas que ça périsse en brousse. Ça, c'est le minimum. Et puis ensuite, les semi-transformations et les transformations selon toute la chaîne de valeur ajoutée pour que la valeur ajoutée revienne aux opérateurs économiques nationaux. Il est bien évident que l'une des conditions aussi, c'est les pistes. Hein. On a à peu près 200 000 km de pistes non praticables en toute saison. Donc tout le vivrier qu'on produit, il y a une bonne partie qui reste dans les plantations et qui ne peut pas sortir. Donc il faut passer des grosses infrastructures de prestige aux petits travaux pour transformer nos pistes en route. Vous avez beaucoup parlé des paysans, du monde agricole. Récemment, le prix du cacao et du café ont connu une hausse. On est passé par exemple pour le cacao de 1800 à 2800 francs CFA, qui est historique. Ça n'a jamais été le cas en Côte d'Ivoire. Comment vous analysez cela et quelle posture vous adopteriez-vous une fois au pouvoir sur est-ce que vous maintiendrez le système de stabilisation du prix ou vous ferez comme le Cameroun où on peut vendre à des prix très importants, sauf que en fonction des fluctuations, le paysan peut toucher moins?
Oui, disons que, bon, évidemment, ça a monté à 2800, ce qui est une bonne chose par rapport aux 2000 du passé. Mais le marché international indique 6000 francs le kilo. À qui profite cette différence-là? Voilà, pour moi, la transformation de l'économie agricole doit permettre aux paysans producteurs d'aller de la plantation jusqu'à l'entrée usine pour tirer le maximum de ses propres produits. C'est comme la femme qui fait du vivrier. C'est pas quelqu'un, elle va au marché et puis elle vend son produit et puis elle a son argent. Je veux dire, il n'y a aucune raison aujourd'hui dans une économie comme la nôtre où on a une classe moyenne, fils de paysans qui connaissent l'économie, qui connaissent le marché international, de ne pas réorganiser, sortir l'agriculture de l'informel pour que le paysan lui-même, à travers ses fils, puisse vendre son produit à l'extérieur. J'étais à Moscou tout dernièrement, vous savez, le prix du kilo. Vous savez à combien ça s'achète là-bas? Non, dites-nous. Près de 10 000 à 12 000 le kilo. C'est fort? Eh bien oui, si on convertit évidemment. Donc vous voyez qu'il y a des niches de marché que le paysan avec ses enfants, en sortant de l'informel, est capable de décrocher pour se faire une marge. Aujourd'hui, les techniques d'industrialisation ne sont pas compliquées. Je veux dire, pour conditionner, pour transformer le cacao en chocolat, c'est des technologies simples. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui le font aujourd'hui. Donc ces technologies-là, on peut les enseigner dans des écoles. C'est pour ça qu'il faut transformer l'école pour qu'on passe du savoir au savoir-faire, du diplôme à la qualification. Certains vous diraient, c'est bien beau de dire de transformer l'école, mais comment on transforme l'école? Quel est votre plan pour la transformation de l'école, si vous en avez un? D'abord, toute transformation commence par le financement. Si vous n'avez pas le financement, ce n'est pas la peine. C'est comme si vous avez un beau dessin d'une belle villa à laquelle vous rêvez, mais vous n'avez pas accès au crédit, vous n'avez pas de ressources. Donc votre rêve restera dans vos poches, dans vos tiroirs, ça ne va jamais se réaliser. C'est pour ça que la question, je vais dire, de l'indépendance et de la souveraineté monétaire est au cœur. La Côte d'Ivoire a un PIB aujourd'hui qui est incroyablement élevé. Mais quelle est la part qui revient aux nationaux? Rien du tout. Et donc, il faut augmenter cette part-là au profit des acteurs nationaux pour que l'épargne reste en Côte d'Ivoire. Et c'est lorsque l'épargne reste en Côte d'Ivoire que l'État peut s'enrichir et se donner le moyen de financer une nouvelle école. Vous savez, comme j'ai dit, on exporte la matière première, mais on achète beaucoup de produits finis. Les véhicules. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, c'est rempli de véhicules, mais on en produit combien? Même pas les pièces détachées. Regardez un peu les médicaments. On en consomme combien par jour en Côte d'Ivoire? Mais on n'en produit aucun médicament. Donc il y a toute une restructuration de l'économie et un nouveau rapport entre nous et l'Occident qu'il faut définir. Mais ça demande un régime qui soit souverain. C'est lorsque vous avez réalisé les grandes ruptures qui nous relient encore à l'ancienne puissance coloniale, telle que la défense, telle que la monnaie, que vous êtes capable de vous approprier. Et puis tous les contrats de concession. Comment vous pouvez imaginer que Orange, chaque Ivoirien consomme des cellulaires, des data, etc. et que la Côte d'Ivoire n'est que 5% dans le capital? C'est pas normal. Alors que toute l'infrastructure a été construite depuis le régime Houphouët-Boigny. Donc il y a des contenus locaux qu'il faut développer en revisant l'ensemble de ces accords-là.